Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle formation qui s'intitule Comment transformer ton épuisement émotionnel en force intérieure. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes en silence, la fatigue émotionnelle. Alors, je me souviens d'une période où je tenais encore debout à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'étais effondrée. Je souriais, mais je n'avais plus de force. Je parlais, mais ma voix sonnait peu. Je donnais, mais mon cœur était vide. C'est ça la fatigue émotionnelle. Quand on a porté trop longtemps les émotions, les responsabilités, les douleurs non dites. Alors, ce soir, je veux vous partager des clés pour comprendre d'où vient cet épuisement, comment vous réapproprier vos émotions au lieu de les subir et surtout, comment retrouver votre puissance intérieure pour incarner la résilience. Alors, nous allons commencer tout de suite par les causes de l'épuisement émotionnel. Alors, la fatigue émotionnelle ne tombe pas du ciel. Elle est le résultat de plusieurs facteurs accumulés. Alors, vous avez quelques causes fréquentes qui sont la surcharge émotionnelle. Tu portes tes propres émotions, mais aussi celles des autres. Tu deviens l'éponge affective de ton entourage. D'autre part, il y a le non-dit et la répression. Tu retiens tes larmes, tu ravales ta colère, tu caches ta tristesse jusqu'à ce que ton corps craque. Ensuite, nous avons le perfectionnisme émotionnel, vouloir être trop forte, positive, disponible sans jamais montrer ta vulnérabilité. Nous avons d'autre part les relations déséquilibrées, donc donner beaucoup, recevoir peu, s'oublier pour être accepté. Et enfin, le manque de récupération intérieure, c'est-à-dire qu'on prend du temps pour dormir ou se reposer physiquement, mais rarement pour recharger son corps et son esprit. Reconnaître ces causes, c'est déjà reprendre du pouvoir sur elles. Alors, nous allons parler maintenant de la réappropriation émotionnelle. Alors, il faut savoir déjà que nos émotions ne sont pas nos ennemis. Elles sont des messagères. Quand on les étouffe, elles deviennent lourdes. Quand on les accueille, elles se transforment. Nous allons voir trois pratiques qui sont assez simples. Alors, la première, c'est pleurer. Les larmes ne sont pas une faiblesse, elles sont une décharge physiologique qui libère la tension. Autorise-toi à pleurer quand c'est nécessaire. Ensuite, il y a s'exprimer, mets des mots sur ce que tu ressens, écris dans un carnet, parle à une amie de confiance ou dis-le à voix haute seule chez toi. Nommer une émotion, c'est déjà la soulager. La troisième chose qu'on va voir comme pratique, c'est transmuter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Transforme une émotion lourde en mouvement. Danse ta colère, marche ta tristesse, respire ton anxiété. Le corps est un canal puissant de libération. Donc, réapprendre à accueillir tes émotions, c'est reprendre les rênes de ton monde intérieur. Maintenant, nous allons voir comment se reconnecter à sa puissance. Je vais vous partager des exercices de recentrage. Alors, une fois que tu te libères de ce qui te pèse, tu peux commencer à te reconnecter à ta force intérieure. Alors, voici deux exercices de recentrage. L'ancrage par la respiration. Ferme les yeux, inspire profondément en imaginant que tu inspires de la lumière. Expire en laissant partir tout ce qui t'alourdit. Répète 5 fois. Sens ton énergie redescendre dans ton corps.
Alors, je le fais encore une fois. Donc, c'est l'ancrage par la respiration. Ferme les yeux. Inspire profondément en imaginant que tu inspires de la lumière. Expire en laissant partir tout ce qui t'alourdit. Répète 5 fois. Sens ton énergie redescendre dans ton corps. Ensuite, l'autre exercice de recentrage, c'est la visualisation de la flamme intérieure. Imagine une petite flamme dans ton cœur. À chaque respiration, vois-la grandir, s'illuminer, rayonner dans tout ton corps. Rappelle-toi que malgré la fatigue, cette flamme ne s'éteint jamais, elle attend que tu la nourrisses. Ces pratiques régulières réactivent ta puissance intérieure et te reconnectent à ton énergie vitale. Alors, nous arrivons à la fin de cette mini-formation. Donc, ce soir, nous avons vu ensemble les causes de la fatigue émotionnelle, comment te réapproprier tes émotions au lieu de les subir et des exercices concrets pour te recentrer et retrouver ta force. La résilience, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est savoir se relever chaque fois en accueillant ses émotions et en les transformant en énergie de vie. Mon invitation pour toi, pour la semaine ou pour demain, après-demain, choisis une pratique que tu vas mettre en place dès demain, que ce soit écrire tes émotions, pleurer sans culpabilité ou pratiquer la respiration d'ancrage. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Quelle cause de la fatigue émotionnelle vous a le plus parlé? Quelle pratique avez-vous envie de tester en premier? Alors, merci de tout mon cœur pour votre présence et souviens-toi, tu es plus forte que tes effondrements. En accueillant tes émotions, tu redécouvres ta puissance et tu incarnes ta résilience. C'est ainsi que s'achève en fait cette formation de ce jour. On se retrouve comme d'habitude samedi prochain à partir de 21h. Bonne soirée à tous.